Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur cette chaîne depuis un petit moment, vous m'avez entendu dire que je suis une architecte, que j'aime planifier mes romans avant de commencer à les écrire, que j'aime les plans par chapitre, les plans par scène, les outlines, les synopsis et même les fiches de personnages. Je me suis rendu compte il y a quelques mois que je commençais à aimer les fiches de personnages, moi qui les ai pourtant toujours eu en horreur. Donc c'est comme si plus j'écris, plus mes tendances d'architecte se renforcent. C'est épouvantable. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment exactement je prépare les plans de mes romans. Par où je commence, à quoi ça ressemble, quelles techniques j'utilise, etc. Ça pourrait peut-être vous donner des idées si vous aussi vous aimez faire des plans avant de commencer à écrire ou si vous aimeriez commencer à faire des plans pour vos romans. Mais avant de commencer, pour celles et ceux qui arriveraient pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vais me présenter. Mon nom est Mélodie Joseph et je suis l'autrice d'une série de fantasy appelée La Semeuse de Vent. Sur cette chaîne YouTube, j'aime parler de mes lectures, j'aime parler d'écriture, donc si ce sont des sujets qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour que les choses soient plus simples et pour que vous puissiez comprendre plus facilement comment je m'y prends pour faire un plan, j'ai décidé de vous présenter le plan du premier tome de La Semeuse de Vent. Donc La Respiration du Ciel, le premier tome de ma série La Semeuse de Vent, est sorti pour la première fois chez VLB Éditeur au Québec en 2023 et est aujourd'hui aussi disponible au format poche chez Folio Fantasy. Pour ne pas vous spoiler le livre, pour ne pas vous spoiler la série non plus, surtout que je n'ai toujours pas terminé de l'écrire, je vais bien sûr flouter une grande partie du plan que je vais vous présenter, mais vous allez quand même pouvoir voir à peu près à quoi ça ressemble et quels sont les éléments que j'aime avoir dans mon plan quand je commence à écrire. Après vous avoir montré le plan de La Respiration du Ciel, j'aimerais aussi vous montrer le plan du projet que je suis en train de planifier en ce moment. Parce que oui, La Semeuse de Vent, c'est une tétralogie, donc c'est une série de 4 livres. Les 2 premiers livres sont déjà disponibles en librairie, le 3e livre est sur le point de sortir et le 4e livre est en cours de rédaction. Donc j'ai déjà commencé à travailler sur le plan de l'histoire que je compte écrire après La Semeuse de Vent. Le plan que je suis en train de faire pour ce nouveau projet est légèrement différent de celui que j'ai utilisé pour écrire le premier tome de La Semeuse de Vent. Donc je vais vous montrer le plan de La Respiration du Ciel et le plan de ce nouveau projet pour que vous puissiez voir mon évolution et voir comment je fais mes plans maintenant. Forcément, en écrivant La Semeuse de Vent, j'ai appris plein de choses et donc ma manière de planifier a changé entre le moment où j'ai commencé à écrire La Semeuse de Vent et aujourd'hui. Mais je pense quand même que les 2 manières de travailler se valent. Parce que bon, le plan de La Respiration du Ciel m'a permis d'écrire un roman du début jusqu'à la fin, un roman qui a ensuite été publié en maison d'édition. Donc je ne pense pas que c'est une mauvaise manière de travailler. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vous présenter les 2 plans, parce que je pense que les 2 se valent. Pour ce projet, j'ai principalement travaillé dans Notion. C'est quand même plutôt intéressant parce que La Semeuse de Vent, il y a eu tellement de versions différentes de cette histoire et pour chaque version, j'ai travaillé avec un outil différent. Il m'est arrivé de travailler sur Word, il m'est arrivé de travailler sur Google Drive, il m'est arrivé de travailler sur Scrivener et puis finalement, j'ai jeté mon dévolu sur Notion. Donc j'ai rassemblé toutes mes notes pour cette histoire sur Notion. Avant de préparer mon plan par chapitre, j'ai fait un synopsis. C'est quelque chose que je fais à chaque fois que je commence un projet, c'est ce que je faisais à l'époque et c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Un synopsis, pour moi, c'est un résumé détaillé de tout ce qui va se passer dans mon roman. Ça me permet de lister les tournants importants que doit prendre l'intrigue. Pour faire ce synopsis, j'utilise la méthode en 7 points. Je vous parle de la méthode en 7 points dans cette assez vieille vidéo, mais c'est toujours la méthode que j'utilise aujourd'hui pour structurer mes romans et pour préparer mon synopsis. Généralement, mes synopsis de romans font entre 3 et 5 pages. Il peut m'arriver de monter jusqu'à 10 pages, surtout si j'écris un roman choral, donc un roman avec plusieurs narrateurs, plusieurs points de vue. À ce moment-là, mon synopsis va être plus long, mais généralement, je vais rester entre 3 et 5 pages. Une fois que mon synopsis est terminé, je m'en sers pour faire un plan par chapitre. Donc je reprends tous les éléments qui se trouvent dans mon synopsis pour obtenir un résumé de chaque chapitre de mon histoire. La préparation du synopsis, l'élaboration du plan par chapitre, c'est la chose qui me prend le plus de temps lorsque je planifie une histoire. Ça peut me prendre 4 mois, 6 mois, ça peut me prendre vraiment très longtemps. Mais j'ai pu constater que pour moi ça en vaut la peine. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais maintenant vous montrer le plan de La Respiration du Ciel. Donc voici le plan de La Respiration du Ciel. Comme vous pouvez le voir, dans ce tableau, j'ai 5 colonnes. Ici, c'est la première colonne, la colonne nom. Dans cette colonne, j'écris le numéro du chapitre ainsi que le titre du chapitre. Tous les chapitres de La Semeuse de Vent ont un mot
en guise de titre. Par exemple, le premier chapitre de la série s'appelle Ruine. On constate que la deuxième colonne s'appelle Save the Cat. Ça, c'est une colonne que j'ai rajoutée pendant que je corrigeais la respiration du ciel. Je me suis rendu compte que j'avais plusieurs problèmes au niveau du rythme. J'ai décidé d'associer chaque chapitre à des étapes, différentes étapes de la méthode Save the Cat, et ça m'a aidé à mieux rythmer mon histoire. Ensuite, la troisième colonne, c'est une colonne lieu, et ça, c'est une colonne qui a disparu. Donc, elle n'est plus présente dans mes plans actuels parce que je me suis rendu compte que ça ne m'aidait pas beaucoup. Et en gros, dans cette colonne, j'explique juste où est-ce que le chapitre prend place, donc dans quel lieu le chapitre se déroule. Ensuite, la colonne la plus importante, la colonne résumé et nombre de mots. J'ai écrit un court résumé de ce qui se passe dans le chapitre ainsi que le nombre de mots que doit faire le chapitre. Et enfin, la dernière colonne, c'est la colonne personnages liés. Et ça, c'est pour lier les fiches des personnages présents dans le chapitre. Sur Notion, il est possible de créer des liens entre les différentes pages d'un projet. Là, je créais des liens vers les fiches des personnages sur Notion pour pouvoir retrouver assez rapidement les informations des différents personnages présents dans un chapitre. C'est une colonne qui a disparu dans mon nouveau plan tout simplement parce que pour mon nouveau projet, je n'utilise pas Notion. Mais je pense que j'utiliserai toujours cette colonne si je planifiais mon nouveau projet dans Notion. C'est très utile pour retrouver très vite des informations. Donc voilà à quoi ressemblait le plan de la respiration du ciel. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple, il n'y a pas beaucoup de colonnes. Je me suis toutefois rendu compte en écrivant le tome 3 et le tome 4 de La Semeuse de Vent que j'avais besoin d'informations différentes pour écrire mes histoires, que certaines informations m'étaient plus utiles que d'autres et donc forcément le tableau a changé. Et maintenant je vais vous montrer le plan que je suis en train de faire en ce moment pour mon prochain projet d'écriture. Donc c'est la structure que j'utilise actuellement pour planifier mes histoires. Et le plan du tome 4 de la Semeuse de Vent ressemble un peu plus à ce tableau là que à celui que je viens de vous montrer. Mon nouveau projet, le titre de travail, c'est Projet Traversé. C'est un roman d'afro-fantasy avec 2 personnages principaux et donc 2 narrateurs. L'histoire s'étire sur environ 3-4 mois, je ne suis pas encore sûre, mais en tout cas ça s'étire sur une période de temps plutôt courte par rapport au nombre d'événements qui vont se dérouler dans l'histoire. Il y a aussi un compte à rebours entre guillemets, donc les personnages doivent arriver à un endroit précis avant un moment précis et donc il y a une notion de temps qui est beaucoup plus importante dans ce roman que dans La Semeuse de Vent. Du coup ça se reflète dans le plan. Autre chose, pour ce projet, j'ai décidé de travailler dans Scrivener. Je vous avoue, je passe de moins en moins de temps sur Notion et de plus en plus de temps sur Scrivener, tout simplement parce que je ne suis pas la plus grande fan des dernières mises à jour de Notion. Je suis en train de faire le world building de Traversée dans Scrivener, j'ai fait mes fiches de personnages dans Scrivener aussi. Là, le plan par chapitre, vous allez voir, je le fais sur Google Sheet, mais c'est parce que j'ai l'intention de transférer le tableau sur Scrivener une fois qu'il sera terminé. Pour cette histoire aussi, avant de faire le plan, j'ai écrit un synopsis détaillé résumant tous les événements importants de l'histoire à partir de la méthode en 7 points. Donc voilà le plan de Traversée. Comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de ne pas seulement faire un plan par chapitre pour cette histoire, mais aussi de faire un plan par scène. J'ai réalisé en planifiant le tome 4 de La Semeuse de Vent qu'un plan par scène allait m'aider à écrire une histoire beaucoup plus efficace et plus compacte. Ça n'a pas été facile au début de me mettre à penser en termes de scène plutôt qu'en termes de chapitres. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça, mais c'est une habitude à prendre et maintenant j'ai de moins en moins de difficultés à faire ça. Je me suis beaucoup inspirée de ce plan que j'ai trouvé en ligne. Je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, sauf que bien sûr je l'ai beaucoup modifié en fonction de mes besoins. Donc comme vous pouvez le voir, les éléments du tableau ne sont pas les mêmes que dans le plan de la respiration du ciel. Il y a un petit peu plus de colonnes et il y a un petit peu plus d'informations, mais vous allez voir, ça reste très simple. Donc la première colonne, c'est la colonne scène. Pour chaque chapitre, j'ai décidé d'indiquer les scènes, mais je vais y revenir. La deuxième colonne, c'est la colonne timeline. Je vous disais un petit peu plus tôt que le temps, la temporalité est très importante dans ce projet. Les personnages doivent atteindre un lieu spécifique à un moment spécifique de l'histoire. La colonne timeline, c'est quelque chose que j'ai ajouté quand je travaillais sur mon projet Oiseau de nuit, un projet que j'ai finalement décidé d'archiver parce que dans ce projet, il y avait toute une question de voyage dans le temps. Et j'ai réalisé que c'était en fait quelque chose de quand même plutôt utile à avoir, même dans une histoire où le temps n'est pas si important que ça. Donc pour cette histoire, j'ai la colonne timeline dans laquelle j'indique pour chaque chapitre à quel moment précisément ce chapitre se déroule. Surtout que dans la traversée,
traversée, les personnages utilisent un calendrier qui est très différent du nôtre. Par exemple, l'histoire se déroule en l'an 124. Les mois de ces personnages ont aussi des noms différents des nôtres. Donc eux, ils n'ont pas janvier, février, mars, avril, ils ont des noms différents pour les différents mois de l'année. Donc pour rester cohérente aussi en termes de world building, c'était important pour moi d'avoir la timeline sur le côté. Ensuite, dans la troisième colonne, on peut voir POV, qui veut dire Point of View. J'indique quel est le point de vue pour chaque chapitre, parce que comme je l'ai dit, j'ai deux personnages principaux dans cette histoire, j'ai deux narrateurs, j'ai deux points de vue. Ensuite, j'ai la colonne description. Dans cette colonne, j'écris un rapide résumé des différents événements, des différentes scènes. Donc là, je n'écris pas un résumé du chapitre, mais un résumé des différentes scènes présentes dans le chapitre. Ensuite, j'ai la colonne intrigue principale, la colonne arc de Yaima, arc d'Adi. Donc ça c'est tout nouveau, c'était pas présent dans le plan de la respiration du ciel, mais c'est quelque chose que j'ai commencé à ajouter à partir du tome 2 de La Semeuse de Vent. J'écris en 3 lignes maximum, vraiment une phrase pour dire qu'est-ce qui se passe par rapport à l'intrigue principale dans ce chapitre. Donc je ne décris pas précisément les différents événements du chapitre, j'écris juste très vite comment le chapitre permet à l'intrigue d'avancer. Ensuite, dans la colonne d'après, on a arc de Yaima. Les deux personnages principaux de Projet Traversé s'appellent Yaima et Adi. Et donc pour chaque chapitre, j'ai décidé d'indiquer dans mon plan comment le personnage doit évoluer. Qu'est-ce que le personnage doit apprendre dans ce chapitre spécifiquement. Des fois, ces personnages n'apprennent pas grand-chose, ne changent pas beaucoup de chapitre en chapitre, mais j'essaie de faire en sorte que dans chaque chapitre de l'histoire, il y ait une légère évolution. Même chose donc pour Adi, qui est le deuxième personnage principal de l'histoire. Et enfin, la dernière colonne, c'est la colonne relation d'Adi et de Yaima. L'évolution de leur relation est très importante dans ce roman, donc c'est important pour moi de garder un œil sur la manière dont leur relation évolue au fil de l'histoire. Et aussi pour faire en sorte que leur relation évolue de manière logique et organique. Parlons maintenant très rapidement de comment je crée mes chapitres à partir de mon synopsis et de comment je crée des scènes à partir de mes chapitres. C'est un processus qui est plutôt instinctif pour moi, donc j'ai beaucoup de mal à l'expliquer, mais souvent je vois des personnes se demander comment créer des chapitres, comment structurer ces chapitres, comment créer des scènes. C'est des questions qu'on m'a déjà posées plusieurs fois, donc je vais essayer de vous expliquer ma manière de travailler le plus simplement possible. Commençons par les chapitres. Chaque chapitre doit avoir un objectif et à la fin de chaque chapitre, l'objectif doit être atteint. Ou alors, il doit être clair que l'objectif ne peut pas être atteint en l'état. À ce moment-là, le chapitre devrait s'achever sur une ouverture, sur la création d'un nouvel objectif en fonction de l'objectif qui n'a pas été atteint et sur la promesse que dans le prochain chapitre, ce nouvel objectif va être atteint. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus simple. En ce moment, je suis en train d'écrire le tome 4 de La Semeuse de Vent, et dans le chapitre que je suis en train d'écrire en ce moment, l'objectif de ce chapitre, c'est que les personnages et les lecteurs en apprennent plus sur la magie que les personnages utilisent dans cet univers, donc le maniement. C'est un objectif qui ne va pas être complètement résolu à la fin du chapitre parce que les personnages vont apprendre quelque chose qui va soulever de nouvelles questions. Ce chapitre va se terminer sur la promesse que dans le prochain chapitre, les questions recevront une réponse. Et ainsi de suite. C'est généralement comme ça que je construis les différents chapitres de mon histoire. Bien sûr, il y a des exceptions parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un processus très instinctif. Donc forcément, ça change en fonction du chapitre, en fonction de l'histoire. Mais de manière générale, c'est comme ça que je fonctionne. Un chapitre, un objectif, ou alors, à la fin du chapitre, la promesse que l'objectif ou les questions vont être résolues dans le chapitre suivant. Pour les scènes maintenant, comment je m'y prends? Comment je fais pour découper mes chapitres en scènes? Alors pour moi, une scène se passe dans un même lieu. C'est-à-dire que si les personnages subitement quittent ce lieu, vont dans un autre lieu, on change de scène, on est dans une autre scène. Donc pour moi, une scène, c'est une unité de lieu, tout se passe au même endroit, une unité de temps, tout se passe dans la même période de temps. Si dans mon texte j'écris « le lendemain, ils décidèrent de faire ceci », le lendemain annonce le début d'une autre scène. Une unité de lieu, une unité de temps et aussi un même objectif. L'objectif d'une scène, ça peut être une conversation. Je veux que deux personnages aient une conversation sur un sujet précis. Ces personnages vont avoir leur conversation dans un même lieu pendant une durée plutôt courte et définie dans le temps. Le plus souvent, mes chapitres contiennent entre 3 et 5 scènes, mais bien sûr, ça peut varier si j'écris des scènes très longues. Surtout si en une ou deux scènes, je peux résoudre l'objectif du chapitre. Je sais pas si c'est clair, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions ou autres, ça me fera un plaisir de vous répondre. J'ai toujours beaucoup de mal à expliquer comment je découpe mes chapitres, comment je découpe mes scènes, parce que c'est quelque chose que je fais vraiment sans trop y penser. J'ai l'impression que chaque auteur aura sa manière
de créer ces chapitres, de structurer ces chapitres et ces scènes, et que c'est quelque chose qu'on apprend assez naturellement à force de lire et à force d'écrire. Mais j'espère quand même avoir réussi à vous éclairer si vous vous posiez des questions sur la meilleure manière de découper une scène ou un chapitre. Aujourd'hui, en février 2025, c'est comme ça que je planifie mes romans, c'est comme ça que je fais les plans par chapitre et les plans par scène de mes histoires. Mais comme vous avez pu le constater, mon processus évolue constamment au fil des projets en fonction des histoires que j'écris. Donc il se pourrait que dans un an, dans 2 ans, je travaille de manière complètement différente, qui sait. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me le dire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!